Le souffle du soleil est-il vraiment le meilleur? On nous le répète souvent, c'est la technique ultime, l'héritage perdu depuis 5 siècles d'un prodige inégalé qui n'eut d'autre choix que de léguer à ses disciples 5 versions amoindries. Sauf que c'est plus compliqué que ça, et l'originel a ses limites. Pour le comprendre, on vous explique tous les souffles de Demon Slayer. Ah, et même si on va limiter les spoils autant que possible, il y en aura, donc vous êtes prévenus. Commençons donc par le souffle du soleil. Pour combattre les démons, Yoriichi, le plus puissant des pourfendeurs, a développé de façon instinctive le souffle de concentration intégrale. En augmentant ses capacités pulmonaires, il améliore sa régénération, sa résistance au poison et dépasse ses limites mentales comme physiques. Plagiat guerre seconde! Ça va, je vanne. L'inspiration vient des arts martiaux. Réussir à le maintenir sans interruption accorde un énorme boost indispensable pour devenir pilier. Cette base, commune à tous les souffles, s'entraîne de la même manière, en soufflant dans des gourdes. La différence se situe entre le rythme et la concentration d'oxygène dans les muscles. Par exemple, il y en aura plus dans les jambes pour le souffle de la foudre. Celui du soleil mise sur la polyvalence. Ça se ressent dans ses techniques à l'épée, divisées en 12 mouvements qui imitent l'astre du jour pour relâcher des flammes sur l'adversaire. Et on va tous vous les détailler dans l'ordre. Retenez-les, ça sera utile pour plus tard. Valse, une entaille circulaire, ciel d'azur sans nuage, un coup aérien boosté par une rotation. Miroir écarlate du soleil brûlante, une double frappe défensive. Iridance parélique, une esquive accélérée par une rotation. Roue de feu, un slash voltige vertical. Calcination solaire prophétique, une barrière de coups. Et stock de la fleur solaire, bah tout est dans le nom. Chaleur ondulante, une charge suivie d'une valse. Le coucher de soleil, une frappe aérienne horizontale. Ray de lumière, une rotation rapide pour s'envoler. Dragon du halo solaire, une succession de coups en cercle. Et enfin, valse, une double entaille cette fois-ci. Le secret ultime de ce style repose sur ce dernier mouvement, similaire au premier car c'est un cercle. Les 12 s'enchaînent encore et encore, formant le 13e mouvement, destiné à abattre Muzan en détruisant ses 12 organes. Voilà pourquoi après la mort de Yoriichi, le premier démon a tué tous les disciples ayant réussi à le maîtriser. Tous? Non. Un irréductible vendeur de charbon résiste encore et toujours à l'envahisseur. Caché dans sa montagne, sa famille préserve le souffle sous la forme de la danse du dieu du feu, inspirée de véritables traditions et légendes nippone autour de la déesse du soleil. Après 5 siècles, Muzan les retrouve et les tue, sauf Nezuko et Tanjiro. Ce dernier ayant vu la danse et un combat brutal contre un ours, se l'approprie de façon imparfaite et imprécise. Ce qui ne l'empêche pas de l'enrichir en y ajoutant d'autres techniques. Quel intérêt si elles sont inférieures? Bah parce qu'elles ont leur singularité et sont meilleures dans certaines situations. Par exemple... Souffle du pognon, premier mouvement, sponsor impromptu! Ton esprit est brumeux, me laissant tout le temps nécessaire pour te parler de CyberGhost VPN. Attends, mais t'es planqué où là? Tu ne peux pas te défendre grâce à ma technique. CyberGhost VPN me protège en changeant ma localisation, t'empêchant de m'attraper et empêchant les démons hackers supérieurs de voler mes données. Ça me protège aussi des erreurs que je pourrais faire en traînant sur des sites internet frauduleux. Ouais d'accord, ok, l'entraînement des piliers a clairement porté ses fruits. Et grâce à ma marque de petits fantômes sur ma joue comme dans le manga Demon Slayer, je peux partager ma technique à 7 alliés différents. Parfait pour assister mes camarades les plus démunis face aux attaques démoniaques. Mais va juste dans le film aider les pourfendeurs à tuer Muzan en fait. Ouais non, ça c'est chaud Hein, courageux mais pas téméraire. En plus, tu disposes d'une offre en description pour faire tester CyberGhost VPN pour 2,03€ par mois, en plus de profiter de 4 mois gratuits, et ça fonctionne pour les utilisateurs des souffles du Mac, Windows, téléphone, console de jeu, même celui de la télé connectée. Et grâce au souffle CyberGhost, tu peux doubler ton catalogue Netflix en un instant en te connectant aux USA. C'est pour ça que vous êtes déjà 38 millions de personnes utilisant CyberGhost VPN, tous très satisfaits si on en croit Trustpilot. Ça vous permet, en plus des séries, de contourner des géorestrictions, mais aussi de duper des sites d'agences de voyage et d'hôtels qui allument les touristes, là où ils sont un peu plus gentils avec les locaux. De quoi limiter le budget d'un voyage à venir. Testez CyberGhost VPN en passant par le lien dans la description. Revenons au souffle de l'eau. C'est le plus représenté dans l'armée des pourfendeurs, car il est facile à apprendre. Spécialisé dans l'agilité, il mime la flexibilité et l'adaptabilité des liquides. Son adversaire a vraiment l'impression de devoir nager à contre-courant. De l'originel, on retrouve bien sûr Valse et Estoc, avec une variation en crochet. Et surtout, on retrouve le dragon du halo solaire devenu la danse des courants, et sa combinaison au tourbillon, la marée déferlante, privilégiant souvent la ligne droite, mais aussi une transformation adaptée aux environnements manquant d'appui, l'embrun des flots déchaînés. Ça semble être le défaut majeur de ce souffle. Axé sur les esquives par torsion et rotation, il a besoin d'un sol stable et d'espace, encore plus pour Accalmie, le 11e mouvement créé par l'actuel pilier, composé de frappes défensives rendues imperceptibles par leur vitesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune technique aérienne, la roue de feu devient presque telle quelle, la roue d'eau avec une variation horizontale, mais le plus souvent elle vise à retourner au sol, comme le ray de lumière inversé en tourbillon, l'impact de la cascade qui en profite pour asséner un énorme coup,
ou le pluie fine de sécheresse, offrant une mort sans douleur. Autre particularité de l'eau, il y a une certaine empathie pour les démons. Le 10e mouvement, les vicissitudes de la vie, traduit un concept japonais sur le cycle de réincarnation. Un clin d'œil à la philosophie de l'école d'épéistes réelle l'ayant inspiré, dédiée à la paix et à la rupture du cycle de la violence. Les disciples de l'eau vont à leur tour l'adapter à leurs forces et leurs faiblesses. C'est ainsi qu'à une époque éloignée dont le seul repère temporel est cet arbre, à l'âge inconnu, un pourfendeur nommé Victory imagine le souffle de la fleur. Cette technique imitant une éclosion de pétales blancs et roses. On retrouve l'esquive caractéristique de l'eau rendue gracieuse, plus flexible et acrobatique, puis agrémentée d'attaques profitant de son élan, comme avec son 6e mouvement. Le deuxième, lui, est une marée déferlante statique, formant un bouclier de lame focalisé en un point lors du 5e. Le 4e, une reprise du miroir écarlate du soleil brûlant. Quant au 7e, il concentre le sang dans les yeux pour accentuer notre perception, jusqu'à ralentir le temps au risque de finir aveugle. Le 1er et 3e mouvement, eux, sont toujours inconnus. Mais il pourra bien apparaître dans les films, tout comme le souffle de l'insecte. Dérivé de la fleur, on lui connaît 4 mouvements dans le manga, centrés sur les coups des stocks. Une seule pour battement véritable, plusieurs chaotiques pour papillonnage, et ciblé dans l'œil à facette hexagonale. Et enfin, la nouvelle ajoutée par le film en fait une véritable pluie. Le but du souffle de l'insecte est d'empoisonner pour compenser la faible force physique de son utilisatrice. Ce qu'on retrouve dans son dernier mouvement, zigzag centipède, un embrun des flots déchaînés frappant autour de soi pour un maximum de destruction. Et c'est une magnifique continuation de la volonté de Yoriichi. Ce que nous montrent ces styles, c'est qu'ils ne sont pas amoindris mais adaptés aux forces et faiblesses de ses disciples pour être le plus efficace possible. Tout comme la dernière déclinaison de l'eau est pensée en synergie avec un animal de compagnie lisant les intentions de l'adversaire, le serpent. L'agilité est ici au service de l'ondulation d'une lame spéciale, ayant d'ailleurs vraiment existé. Tout est pensé pour l'adaptabilité et la surprise, avec des feintes, des déplacements rapides et des bonds. On y retrouve la danse des courants, rendue imprévisible par sa lame ondulatée, ou rapprochée pour enserrer tel un serpent constricteur. Comme pour l'insecte, ça fait assez peu de mouvements, et il est possible qu'il en existe davantage, Demon Slayer ayant la fâcheuse tendance de ne pas compléter ses styles, à l'image du souffle de la flamme. Oui, de la flamme, mais non pas le souffle du feu. C'est une confusion que Tanjiro lui-même fait la première fois qu'il en parle à Shinobu, jouant sur la polysémie en caractère japonais pour feu et soleil. Contrairement à l'eau, ce style est plus rare et lié à la famille Rengoku depuis le tout premier disciple. Il est lui aussi basé sur une vraie école et se définit par un style passionné. Exception faite de la vague flamboyante, qui est une rotation défensive, on est le plus souvent sur des frappes verticales et dévastatrices, parfois même multiples, mais le plus souvent uniques. S'ajoute à cela des charges brutales, celle du premier mouvement, mer de flamme, reprise de la chaleur ondulante, et sa version ultime, purgatoire, ou en japonais, Rengoku. Là, on pourrait se dire, ok, c'est des bourrins cloués au sol, sauf que on a vu 6 mouvements sur minimum 9, et il pourrait y en avoir des aériens, comme le suggère sa déclinaison, l'amour. Avec ses muscles 8 fois plus denses, le pilier l'ayant imaginé a mixé agilité, dextérité et force brute. On y retrouve la charge du premier mouvement, associée à des frappes multidirectionnelles rendues possibles par sa lame fouet et l'excellente portée. Ça lui donne un côté gymnaste, et mécaniquement il y a des acrobaties, et une multitude de slash rapides entraînant de véritables tempêtes. Ça, c'est plutôt lié en principe au souffle du vent. Imprévisible, brutal, aveugle, comme une tornade, selon l'interview des démons, c'est un cri de haine brute. Il est basé sur une école d'épéistes dont la philosophie est « il n'y aura pas de deuxième frappe ». Ce style frappe fort, en zone, sans se soucier de ce qu'il touche et mise tout sur l'attaque brute. Sa seule technique, relativement défensive, est un vortex de lame qui découpe tout ce qui s'approche, c'est dire la bourrinitude du bordel. Côté ressemblance avec le souffle du soleil, on y retrouve son aspect aérien rendu ultra violent et frénétique, avec une frappe sautée circulaire, une charge en rotation, des taillades verticales à fragmentation, une autre plus ciblée, une attaque aérienne de zone et des cyclones emportant ses adversaires. Bref, beaucoup de cyclones. C'est pas étonnant qu'Inosuke en soit parti pour fonder son propre style de fou du bus, le souffle de la bête. Une technique nommée croc plutôt que mouvement. Hormis la perception à travers l'air pour sa détection, le rapport au vent c'est le bourrinisme. Une estoc, perforation, des taillades différenciées par l'angle de la lame, lacération. Déchiquetage et dilacération, une charge, celle du sanglier, et du chaos, la mutilation furieuse. En vrai, il donne juste des noms aux idées qui lui passent par la tête, du coup ça n'a pas vraiment de sens. Utiliser ses sabres comme des scies, morsure irrégulière, déboîter ses articulations, la taillade ondulante divine, agiter ses épées, le croc tournoyant, les jeter, la frappe lancée. Conclusion, l'école du vent n'est fait que de fous furieux. Mention spéciale pour le souffle de l'Amérique, stylo flingue du frère du pilier qui n'est pas un souffle mais probablement la technique des pourfendeurs avant Yoriichi, l'action répétitive, des prières pour se concentrer et conserver son calme. Il y a tout de même une exception bien plus posée mais toujours agressive, le souffle de la brume. Comme celui de la fleur, il est plutôt ancien.
Le vent est présent dans toutes ses acrobaties, dans ses frappes multiples, son coup soufflé et sa charge suivie d'un déluge de taillades. Du souffle originel, on récupérera ce coup d'estoc et sans doute le dragon du halo solaire. À moins que les deux ne viennent du souffle de l'eau, ça en ferait un style mixte et expliquerait son calme apparent, aux antipodes du vent complètement déchaîné, ainsi que leur combinaison dans le voile de la brume qui joue sur les fluctuations de rythme pour donner à l'adversaire l'impression d'être pris dans un épais brouillard. Et on dit bien impression, car l'auteur l'a confirmé au tome 17, les éléments des profondeurs n'ont rien de tangible. Le souffle de l'eau ne mouille pas et semble même directement sortir d'une estampe, un tableau classique japonais, car elle n'existe pas, seul notre esprit les ressent, sinon les épéistes seraient de véritables magiciens. Il y en a un qui s'en rapproche, le souffle de la foudre. La vitesse de sa course et de ses frappes fait vibrer l'air, entraînant un son explosif similaire au tonnerre. Un poil plus tangible, mais toujours pas magique. Ce style est très peu développé, avec seulement 6 techniques enseignées. Sa difficulté est sans doute élevée. Zenitsu n'en maîtrise ainsi qu'une seule et l'a perfectionnée à fond. L'occasion de voir comment une branche alternative naît. Parce que oui, si l'histoire s'était poursuivie, il aurait pu créer le souffle du harceleur. Il est parti du premier mouvement, indispensable aux autres, la frappe foudroyante. En mettant toute sa force dans les jambes, on s'élance, dégaine sa lame, frappe comme l'éclair, puis rengaine. Ça vient d'un vrai style japonais très populaire en fiction. D'abord, Zenitsu le multiplie par 6 et 8 fois, en faisant varier puissance et vitesse pour perturber l'ennemi. Avec quelques années de plus, il aurait pu s'approcher du voile de la brume, formant un nuage d'orage par exemple. Ensuite, il l'amplifie en vitesse divine, épuisant considérablement ses jambes. Enfin, il la pousse encore plus loin en imaginant le 7ème mouvement, dieu des éclairs de feu, un bond foudroyant prenant l'apparence d'un dragon électrique. Les 5 techniques restantes, on les découvre à travers son rival démonifié, qui lui n'a jamais réussi à maîtriser la première forme. Sur les 5, on a une frappe simple à distance précédée d'une charge courte, un vortex autour de l'épéiste, une autre autour de l'adversaire, de multiples taillades à distance concentrée, et pareil pour la dernière, mais plus chaotique, difficile à esquiver avec une portée accentuée. En résumé, la foudre est un mouvement très offensif, centré sur les frappes rapides. Et ça, tout ce qu'Xparry vient dire, vous l'oubliez pour sa seule branche dérivée connue, le souffle du son. Basé sur le score, une déconstruction du style de l'adversaire en une suite de notes prédictibles pour l'anticiper et le déstabiliser, il compte pas moins de 5 mouvements, mais on n'en connaît vraiment que 3. Le premier reproduit le tonnerre en frappant le sol avec ses lames, le 4ème les fait tourner pour former un bouclier, et le 5ème, c'est la même chose en version si rotative. Mais vous allez me dire, où est la concentration dans les jambes? Où sont les frappes rapides à distance? On n'en sait rien. On se demande même si l'auteur ne l'a pas mal caractérisé, vu que ce style ressemble pas mal au souffle de la roche. Aussi bien défensif qu'offensif, il incarne la résilience et la violence de la Terre. Hormis la respiration intégrale, exigeant visiblement ici plus d'air, ici l'originel il est parti très loin. Ces 5 techniques reposent sur le tournoiement d'une arme très lourde, en faisant varier sa portée et sa vitesse avec une incroyable maîtrise et précision. Le pilier actuel manie un fléau avec masse et hache, mais c'était pas le cas du premier. L'idée est de prendre en tenaille, fracasser, trancher ou plus se protéger en créant une barrière de coups infranchissable. Ça semble être l'un des moins populaires. Peu de techniques, très statique, pas d'autres utilisateurs connus et aucune variante. Et pourtant, son pilier est décrit comme le plus puissant des pourfendeurs vivants, alliant force, vitesse et dextérité. C'est sans doute ça la réalité de souffle. Si celui du soleil est plus fort car il brille dans l'écrasante majorité des situations, il n'est pas pour autant toujours le meilleur. Il n'est pas aussi défensif que la roche, pas aussi rapide que la foudre et pas aussi agile que l'eau. Et ça, c'est sans parler de son inadéquation avec le nombre de combattants. Ça a été toute l'intelligence de Yorishi. Comprendre qu'il fallait ajuster sa création pour convenir à chacun, et qu'ensuite, dans une situation donnée face à un adversaire précis, chacun aurait sa chance de surpasser les autres. Et ça a été tout l'échec de celui qui a pensé parfaire l'opposé du solaire pour dominer les pourfendeurs, le souffle de la lune. Poli par 5 siècles de pratique par le frère de Yoriichi, c'est le style le plus développé avec 16 mouvements. Les 6 premiers ont sans doute été créés du temps où il était encore humain, et le solaire n'y est pas si visible, pas d'acrobatie, pas de mouvements spéciaux, pas de charge. Hormis le premier mouvement, une entaille horizontale et le 4ème, encore inconnu, les 4 autres sont des successions de coups, avec un puissant effet de souffle, dont 2 formes sont des vortex. Le tout renforcé par un pouvoir sanguinaire capable de matérialiser son élément, des demi-lunes aussi tranchantes que des rasoirs. L'influence semble claire, le souffle du vent est là. Et c'est normal, le disciple de l'époque a aidé le futur démon à peaufiner ses techniques, et ça se ressent dans les mouvements suivants, des taillades à fragmentation et une plus large pour repousser l'adversaire. Il y a aussi beaucoup de vortex. 3 autres techniques sont inconnues, mais il y a fort à parier
mariées qu'elles sont encore du même genre, faisant du souffle de la lune le plus destructeur de tous, mais avec un énorme défaut, il n'est pas à la portée des humains. Devenu démon pour préserver ses techniques, la première lune est condamnée à voir son héritage disparaître, vaincu par celui de son frère qu'il a tant désiré surpasser. Un frère qui a accepté sa mortalité et transmis ses connaissances aux dizaines de milliers de pourfendeurs qui lui ont succédé. Pourfendeurs qui, avec leur souffle si singulier, ont réussi à vaincre Muzan ensemble. Et c'est finalement ça le véritable message de Demon Slayer, le collectif, la solidarité seront toujours plus forts que l'individualisme. Une vérité qu'on expérimente au quotidien sur Manga Trash. Je remercie donc toute l'équipe, voix, rédacteurs, dérushers, monteurs, miniamakers, tout ce beau monde qui permet de rendre ces vidéos possibles. Mais surtout, vous remerciez vous, spectateurs, sans qui cette aventure n'existerait pas. Je vous fais une bise barbue remplie d'amour viril, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde. Merci encore à CyberGhost VPN, venez tester leur souffle du pognon en passant par le lien dans la description.